Il y a beaucoup de défaites dans la vie du peuple de Dieu. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Alléluia. Mais il y a des défaites. Il y a des défaites, et ce qui fait que le chrétien lui-même, en somme, en quelque sorte, souvent il est découragé. Il ne comprend pas la voix de Dieu. Il ne comprend pas ce que Dieu veut lui dire par rapport à telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter. Alléluia. Et ça mène le chrétien donc dans la chair à chercher des solutions en dehors de la parole de Dieu. Lorsque nous quittons la voie de la parole de Dieu, nous sommes sur la voie de la défaite. Alléluia, quelle que soit la personne. Israël, de toutes ces guerres qu'il a eu à mener contre les pays arabes, les Philistins, tous ces pays, la guerre de 6 jours où Israël avait été encerclé par les Arabes, alléluia, guidé par l'Égypte, la plus forte armée à l'époque. L'Israël se retrouvait donc coincé dans le désert. Et subitement, quand l'armée donc égyptienne, guidée par les 5 autres nations qui s'approchaient donc pour étrangler presque Israël, la Bible dit qu'ils ont déposé les armes. Alléluia, les Israélites. Et ils ont crié à Dieu. Alléluia. Quand ils ont crié à Dieu, la Bible dit que subitement il y a une main divine, visible, qui est en l'air. Alléluia. Et cette main divine, visible, que les Arabes ont vue, les généraux égyptiens, libanais, irakiens, iraniens, tous ces pays-là, alléluia, qui étaient venus donc pour attaquer donc Israël, il y a un esprit de confusion et de trouble qui les a saisis là-bas. Et tous les généraux de ces pays arabes ont été donc saisis par les Israélites et liés. Et c'était en direct à la télévision, en sorte que les pays arabes ont été humiliés. Depuis ce jour, l'Égypte a signé un traité de paix avec Israël pour toujours. Alléluia. Vous avez entendu parler du mont Golan. Là-bas, c'est le problème qui oppose Israël et l'Égypte. Et lorsque donc le traité de paix a été signé, vous voyez, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte n'est plus en guerre avec Israël. Parce qu'ils ont crié à Dieu. Dieu a manifesté sa puissance. Amen. Je peux comprendre pourquoi. Les chrétiens que nous sommes, face aux différentes circonstances, lorsque nous n'exerçons pas notre droit de la parole de Dieu, nous verrons des défaites parce que nous ne nous conformons pas à la parole de Dieu, et ce qui fait que Dieu ne peut pas agir en notre faveur. Dieu agit toujours par une seule chose, la parole de Dieu. Pas par le raisonnement, alléluia, pas par la philosophie, alléluia. J'ai fait la philosophie à l'école, ça n'a aucun sens. Alléluia. La philosophie, c'est le raisonnement sur la raison. Gloire à Dieu. Dissertation, toutes ces choses. Philosophie. Ça ne peut pas résoudre le problème de l'homme sur la terre. Alléluia. Il y a une seule chose qui peut résoudre le problème de l'homme. La parole de Dieu. Amen. Applaudissons le Seigneur pour cela. Vous voyez, aujourd'hui, dans le monde, il y a une forme de confusion qui règne. Nous sommes venus au message. Il y a un esprit de destruction, alléluia, qui s'installe sur tous les pays. Parce que chaque pays a ce qu'on appelle un gros démon, alléluia, qui contrôle. Et ces démons, leur tâche principale est de chercher à attaquer les dirigeants des pays, des présidents. Lorsqu'ils arrivent à mettre la main donc, sur le dirigeant qui est à la tête, il peut manipuler le peuple, alléluia, orienter le peuple dans le désert comme en brousse. Ce dirigeant, lorsqu'il ne connaît pas Dieu, comme la plupart de nos dirigeants africains, beaucoup sont dans la franc-maçon, dans les clubs ésotériques, beaucoup sont dans la sorcellerie, beaucoup sont dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ce qui fait que beaucoup de nos pays sont dans les troubles aujourd'hui. Alléluia. Et lorsque ces monticules d'iniquité et de péché arrivent à un certain degré, alléluia, le jugement de Dieu tombe sur la terre. Et ce jugement peut être porté par plusieurs formes. Par la maladie. Alléluia. Par la calamité aussi, naturelle. Souvent vous êtes là, vous voyez un tremblement de terre subite qui arrive. Parce que l'iniquité a atteint son comble. Alléluia. Dieu est obligé d'agir. Souvent vous êtes là, vous voyez
l'eau qui quitte la mer, alléluia, avec une certaine puissance, et qui vient balayer toute une ville. Gloire à Dieu, au Japon, ça s'est passé. Des milliers sont morts, alléluia. Beaucoup sont disparus, on ne les a même plus retrouvés. Autre chose, la maladie. De nos jours, nous parlons de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça qui est à la nouvelle, la une. Ebola, alléluia. Mais pourquoi ces maladies, ces choses se révèlent l'une après l'autre? Auparavant, on parlait du sida, alléluia. Ça a fait ce ravage. J'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes, je les ai tenus dans mes bras, alléluia. Beaucoup sont morts dans mes bras, alléluia. Mes amis sont beaucoup morts dans mes bras, dans la prière. Amen. Et quand je pense à cela, ça me donne des émotions. Je connais une jeune fille de notre Suzanne, très grosse, en forme, très belle. Alléluia. Un jour, elle marchait, elle passait par la présidence. En ce temps, il y avait le conseil de l'entente. Et il y avait ce qu'on appelle, les soldats, je crois que les militaires du conseil d'entente, ils étaient près de la radio nationale. Je ne sais pas s'ils sont toujours là-bas, mais ils sont postés là-bas. Et elle était partie à l'école, je crois, et puis elle passait. Et subitement, quand elle passait, il y a un soldat donc, qui l'a abordé. Et dit non, bon, ok. Donc le soldat l'a abordé. Et je crois que les relations a démarré ainsi. Et subitement, nous voyons que la maladie avait déjà commencé dans le corps de la femme. Alléluia. Un mariage rapide a été fait. Je me rappelle ce jour, je suis allé à ma guitare, pas cette guitare, mais une de mes guitares. Alléluia. Lors des mariages, j'avais un zèle terrible, plus qu'aujourd'hui. Alléluia. C'est là ma guitare. Personne, aucun chrétien ne savait pas, j'étais le seul, l'unique. Les gens me demandaient, mais toi, tu pourras chanter devant ces païens-là. Ils ne connaissent pas Dieu. Regarde comment ils vivent. Regarde c'est le vin, c'est le champagne, c'est les bières, tout. Je disais, mais Dieu aime ces sacrements ici. Je suis allé à la guitare. J'étais assis. Suzanne et son mari. J'ai donc livré un cantique. Comme j'aime composer un cantique, j'ai composé un cantique nouveau et j'ai donné ce cantique ce jour-là. Je voyais presque dans les yeux de Suzanne des larmes qui coulaient. Alléluia. Mais je ne sais pas exactement pourquoi. Mais elle était déjà malade. Parce qu'elle était déjà enceinte. Alléluia. Et elle avait déjà les nouvelles qu'elle avait le sida. Alléluia. Moi, dans mon zèle, j'ai livré mon cantique. Après, je suis allé m'asseoir. Ils m'ont appelé de côté, les deux, pour me parler. Ils m'ont dit, mais tiens pas encore pasteur, mais ce que tu as dit, ce que tu as chanté là, ça touche nos vies. Nous sommes malades. Alléluia. Mais nous croyons que Dieu peut nous guérir. Gloire à Dieu. On a prié pour eux. Vous voyez? Mais Dieu est le souverain. Dieu est celui qui décide de guérir. Il est celui qui décide de faire partie. Nous sommes là ce matin. Alléluia. C'est lui. Cela va installer la crainte de Dieu dans nos cœurs ce matin. Gloire à Dieu. Vous voyez? Et après cela, on m'a appelé, ça ne va pas du tout. Je suis allé donc pour voir Suzanne, quelques semaines après. Suzanne, grosse, potelée, en forme qu'elle était, elle était devenue comme une baguette de pain. Nous sommes là ce matin. Elle était sous un moustiquaire. Quand je suis arrivé dans la maison, on m'a dit, elle est sous le moustiquaire. Parce que je la connais très bien, on a fait l'école ensemble. Je suis allé, quand j'ai mis de côté le moustiquaire, elle était petite, posée, assise. Elle m'a demandé que maintenant, et mon mari, tu as ces nouvelles? Lui aussi, il était malade, on l'a isolé. Alléluia. Quand je suis arrivé, je l'ai prise dans mes bras. Les gens me demandaient, mais Bernard, tu n'as pas peur? Non, je ne dis pas peur. Je vais venir au message. Alléluia. Quand je l'ai prise dans mes bras, je voyais les larmes couler. Elle n'avait plus de force. Elle ne pouvait plus parler. Parce que le système immunitaire là, a été détruit. C'est ce qui fait que quand ça détruit, une simple maladie, ça fait partie. Gloire à Dieu, amen. Donc ce jour, j'ai prié donc pour elle. Je l'ai amenée à la confession des péchés. Parce que je savais qu'elle allait partir. Amen. Quand j'ai fini la prière, le lendemain, Suzanne est partie. Son mari, je suis allé le voir. Lui, il n'était pas chrétien engagé, mais il fallait que je lui parle et que je l'amène à Christ. Je suis allé le voir, André, son nom c'est André, donc je suis allé. Lui, il était couché aussi, maigre. Quand il m'a vu, il m'a demandé, et Suzanne? Je disais, elle va bien. Alléluia. Je l'ai pris dans mes bras aussi, j'ai prié avec lui. Lui, il est mort dans mes bras. Alléluia. Et je l'ai recouché. Vous voyez, le jugement de Dieu. Quand la désobéissance
atteint un certain niveau, alléluia, gloire à Dieu, Dieu oublie de se mettre en mouvement. Pas Satan. Hein? Le chrétien que nous sommes, nous devons rester sous l'abri du Très-Haut. Amen. Pour être protégés de tous ces malheurs que nous allons lire ce matin, et vous allez comprendre. Alléluia. La nouvelle maladie qui est là, Ebola, ça, c'est pas fait pour les chrétiens. Alléluia. Mais ceux qui sont désobéissants à la parole de Dieu pourront attraper Ebola. Amen. Si vous dites c'est faux, on va lire ça dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Allons-y dans Exode 15. Exode 15. Exode 15. Quand la parole de Dieu est donnée, c'est pour nous aider. Amen. Ce n'est pas pour nous terrifier, c'est pour nous aider. Gloire à Dieu, c'est pour nous aider. Amen. Donc, Exode 15, verset 26. Quelqu'un peut-il lire cela? Gloire à Dieu. 15, verset 26. 15, 26. Si on a trouvé, je peux lire. Alléluia. Je peux lire. On a trouvé? Femme aussi, tu as trouvé? Ok. Je peux lire. Alléluia. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, condition, si ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, je ne fais quoi? Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé quoi? Les Égyptiens. Égyptiens veut dire le monde, quoi? Le monde. Égypte veut dire le monde. Gloire à Dieu. Nous sommes là ce matin? Nous sommes là? Il n'y a pas de réaction. Hein? Gloire à Dieu. On est là ce matin. Alléluia. Il dit je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé quoi? Les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Nous sommes là ce matin? Si, conditionné, tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Dieu te donne la promesse. Ce matin, alléluia, Ibola ou pas Ibola, alléluia, et rien ne t'arrivera. Et tu deviendras une couverture pour ta famille, au pays. Nous sommes là ce matin? Nous sommes là ce matin? Amen. À cause de toi, tu es juste devant Dieu. Vous voyez? Tu couvres en même temps ta famille par ta prière. Voilà pourquoi si vous lisez la Bible dit à cause de David, mon serviteur. Nous sommes là ce matin, alléluia. À cause de David, mon serviteur. Il parle à Salomon, il a parlé donc aux différents rois. À cause de David, mon serviteur. À cause de cet homme qui a craint Dieu, qui a marché avec Dieu, la grâce de Dieu a coulé derrière David et sur sa famille. Nous sommes là ce matin, amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, il dit, si la condition est donnée. Donc ça laisse voir que le chrétien peut dire avec assurance, si réellement il est soumis à la parole de Dieu, si réellement le chrétien qui tombe ou qui pêche confesse rapidement son péché à Dieu, alléluia, il est couvert par le sang de l'agneau. Mais s'il décide délibérément de rester dans le péché, je dis bien rester dans le péché, gloire à Dieu, lui-même le chrétien, il ouvre la porte à Satan. Amen. Il ouvre la porte à la maladie, il ouvre la porte au trouble, à la confusion de venir dans son corps. Nous sommes là ce matin. Alléluia. Un jour, des hommes étaient en voyage. Ils sont arrivés dans le désert. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils étaient fatigués. Ils devaient dormir, se coucher. Ils se sont couchés, ils ont posé des nattes ou des pains, ils se sont couchés. Avant de se coucher, ils ont prié et ils ont appliqué le sang de Jésus-Christ autour d'eux. Nous sommes là ce matin, alléluia. Quand ils ont appliqué le sang de Jésus, cette nuit-là, ils ont dormi en paix. Des voleurs étaient venus pour les attaquer, ils n'ont pas pu. Nous sommes là ce matin. Les voleurs sont arrivés, ils voulaient pénétrer dans la zone où ils étaient endormis, mais il y avait une couverture qui les repoussait. Ils n'ont pas pu les attaquer sur l'eau. Tout comme aussi, le vol, c'est un esprit, non? Guidé par Satan. La maladie aussi, il y a un esprit qui est derrière, guidé par Satan. Quand il vient, il te regarde attentivement. Est-ce le type là? Est-ce le soumet à Dieu? Satan sait si tu le soumets à Dieu ou pas, il sait. Il te regarde dans ton comportement, dans tes paroles, dans tes actes, il sait. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Amen. Il est parti, il a dit à Dieu, il dit que Zob là,
voyez, non? Donc c'est pour dire que Satan savait comment Job vivait. C'est ça? Nous sommes là? Il a donné la permission à Dieu. Pourquoi? Pour tester Job. Il a testé. Job est resté fidèle. Mais ce sont ces 3 amis qui sont venus le mettre dans la confusion. Vous ne rentrez pas dans ça. Oui. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc quand ces choses se passent ainsi, nous-mêmes nous ouvrons la porte à l'ennemi et nous permettons à l'ennemi de nous cribler. Nous permettons à l'ennemi, alléluia, de nous infliger toutes sortes de maladies et en sorte que nous ne pouvons pas vraiment donc accuser Dieu après. Alléluia. Allons-y dans le psaume 91. Psaume 91. Psaume 91. Alléluia. Allons-y rapidement, on va terminer. Psaume 91. Psaume 91. Gloire à Dieu. Merci, Père Céleste. On peut aller? Amen. Vous voyez, là-bas il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes là ce matin? C'est ça? Celui qui demeure sous quoi? L'abri du Très-Haut. Répétons ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose comment? On dit bien celui qui quoi? Qui demeure. C'est un verbe d'état, hein, c'est ça? Hein? Demeurer, rester, sembler, être, c'est un verbe d'état, c'est ça? État, c'est ça? Demeurer veut dire quoi? Rester sous l'ordre de la parole de Dieu. Nous sommes là ce matin. C'est ça? C'est ça? Yes. On n'a pas dit celui qui de temps en temps fait quoi? Qui ne demeure pas. Hein? Aujourd'hui, il est sous la soumission de la parole de Dieu. Demain, il est sorti. Nous sommes là. Je vais courir aller dans la boîte de nuit là. Et je vais revenir. Nous sommes là ce matin. Il court. Et il va dans la boîte de nuit. Nous sommes là ce matin. Pendant qu'il court là, il ne sait pas qu'il se peut arriver là-bas. Nous sommes là ce matin. On est là? Il demeure. Mon frère, est-ce qu'il demeure? Cette personne demeure? Non. On prend un autre exemple. Il parle à Walmart. Nous sommes là. Il voit un objet. Il veut voler quoi? Nous sommes là. Il prend la sauge. Gloire à Dieu. Il n'est plus sous l'abri. Nous sommes là. Il est exposé. Satan, voyant cela, il fait en sorte que quelqu'un le voit. Il veut passer. Bon, je vais vous raconter une histoire. Dimanche passé, j'étais à Atlanta. Je suis parti dans un store. Et j'étais assis dans la voiture. Subitement, je vois un homme qui sortait à 2 grands cartons de bière. Budweiser. Il est sorti avec ça et il courait. Il courait avec ça quoi? Lourd dans ses bras. Témoin, j'étais témoin. Il court, subitement je vois le propriétaire du store qui sort et qui dit de l'attraper, c'est un voleur. Vous voyez? Il court, il arrive devant, il y avait un monsieur qui était arrêté avec une vanne. Le monsieur a ouvert la vanne pour comprendre de quoi il s'agit. Il a déposé les 2 cartons et il a sauvé sa vie. Nous sommes là ce matin. Il a ouvert une porte. Ils l'ont poursuivi. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Ils l'ont poursuivi. Ils ne l'ont pas eu. Il est parti. Quand tu ouvres une porte, Satan entre. Nous sommes là ce matin. Celui qui demeure sous quoi? L'abri du quoi? Du Très-Haut. Pourra attraper Ebola. Ebola pourra t'attraper. Si tu quoi? Demeure sous quoi? L'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, c'est quoi? Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est un abri. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu obéit est un abri. Gloire à Dieu. Ce que tu sais que la parole de Dieu te défend de faire et que tu ne fais pas, c'est un abri. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre quoi? Du Tout-Puissant. Tu es dans un repos. Dans un quoi? Sans souci. Quand quelqu'un n'a pas un souci, est-ce qu'il est dans le repos? On ne parle pas de repos physique, hein? Il est agité. On parle dans l'âme. Il y a une agitation dans ses os. Alléluia. Il n'est pas tranquille. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui quoi? Demeure sous l'abri du Très-Haut. On continue. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Donc Dieu est un quoi? Refuge et une quoi? Forteresse. Tu dois dire, Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, parce que nous entendons les nouvelles. Il y a Ebola, il y a ceci, il y a cela. Seigneur, tu es mon refuge et tu es quoi?
Tu es ma forteresse. Hier, j'étais dans l'avion, je venais. J'étais assise à côté de Blanche. Il m'a regardé. Comme je suis un Africain, il m'a posé la question. Il dit d'où tu viens? J'ai dit non, je suis américain, quoi. Que oui, mais mon cœur a un accent, quoi. Je dis, je viens du. Bon, comme les Moussis sont venus du Ghana, je dis, je suis du Ghana. Elle m'a regardé. Que j'ai un accent britannique. J'ai dit oui, c'est parce que le Ghana a été colonisé par. Voilà, c'est comme ça. Elle m'a regardé. Et elle m'a dit que non, qu'elle n'est pas craindre. Que c'est, pour me dire simplement qu'elle a des amis, voilà, africains, ghanéens, nigériens, voilà pourquoi tout. J'étais prêt, je crois que c'était pour me parler d'Igbo là. Alléluia. Il y a une soeur qui a un salon à Atlanta. Il y a une cliente qui l'a appelée. Alléluia. Il dit je veux venir me tresser. Mais quand tu es rentré au pays, tu es revenu. Nous sommes là. Gloire à Dieu. Pour s'assurer que quoi? C'est dans tout dernièrement, elle ne va pas mettre pied là-bas dans le salon. Ebola. C'est une sale maladie, quoi? Guidée par l'esprit de destruction, Satan. Pour faire quoi? Pour tuer l'humanité. Gloire à Dieu. Mais les enfants de Dieu ont un abri sûr. Voici le message ce matin. Le nom de Jésus-Christ, alléluia, est une protection. Le sang de Jésus-Christ est une protection. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Exode 12, je ne vais pas lire, il dit là-bas que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et ils partaient vers Canaan, il y avait la Pâque. Et Dieu a dit donc à Moïse et à ceux qui étaient avec lui de tuer un agneau pour chaque famille et de mettre le sang sur les deux poteaux et le linteau. Alléluia. Ce que chaque personne doit faire. Le linteau de ta maison, c'est quoi? Alléluia. C'est ta bouche là. C'est toi-même qui peux amener la maladie dans ton corps. C'est toi-même aussi qui peux la rejeter. Alléluia. Tout comme ta maison physique, la nuit avant de dormir, la main est posée sur la porte. Il t'a appelé quoi? Le sang de Jésus-Christ. Un chrétien doit être dans la prière tout le temps. Tes enfants sortent, tu mets ta main sur les enfants et tu pries. Amen. Toi-même tu sors, tu mets ta main sur ton corps et tu appuies le sang de Jésus-Christ. Le sang de la protection. Ce qui est une bonne chose. Mais c'est bon d'être soumis à la parole de Dieu. Amen. La soumission à la parole de Dieu est une protection, est une garantie pour Dieu d'agir et d'intervenir dans ta vie. Ces hommes qui étaient au désert dont je parlais, la nuit qui a suivi, ils ont oublié de prier. Amen. Quand ils ont oublié de prier, les voleurs sont revenus. Quoi. Ils ont regardé, ils ont vu une brèche. Ils ont vu qu'ils peuvent attaquer ces gars-là. Amen. Ils les ont attaqués. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, les voleurs ont pris ce qu'ils devaient prendre, ils sont partis. Après, ils ont posé la question à Dieu. Mais pourquoi hier nous a protégés, aujourd'hui on a été vaincus? Dieu les a répondu, dit, mais parce que la nuit, vous n'avez pas prié, vous n'avez pas appliqué le sang de Jésus autour de vous. Alors, gloire à Dieu. Deutéronome 28 dit là-bas, par rapport aux malédictions. Je ne veux pas le lire, ce sera long. Mais je veux que chacun aille et lise Deutéronome 28. C'est là-bas la base de tout ce qui est là aujourd'hui dans ce monde-là. Gloire à Dieu. Dieu a donné des listes de bénédictions, mais aussi des listes de quoi? De malédictions. Si tu n'obéis pas, voici toutes ces choses qui vont faire quoi? Qui vont arriver. Et ça fait partie, il a parlé des maladies, même qui ne sont même pas mentionnées dans ces livres, qui vont quoi? Advenir dans ce monde-là. Et c'est ce qui est là aujourd'hui. Nous tirons vers la fin. Alléluia. La fin est proche. Le retour de Christ est pour bientôt. Gloire à Dieu. L'enlèvement de l'Église. Quand il va apparaître dans les cieux, c'est les chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu seulement qui vont monter au ciel. Ceux qui ont un pied dehors, un pied dedans, resteront sur la terre. Alléluia. Et c'est là où ça a chauffé avec l'Antéchrist. La bête, le faux prophète, les 666. Nous sommes là ce matin. Alléluia. Personne d'entre nous ne doit passer par la grande tribulation. Nous devons tous monter. Mais la solution contre ces maladies dont je parle, Ebola et tant de choses, la Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, Dieu. C'est lui qui te fait quoi? Qui te délivre du filet de quoi? L'oiseleur. Nous sommes là ce matin.
Nous sommes là ce matin? Le filet de l'oiseleur. Un oiseleur, ah ouais, c'est quoi? Un oiseleur. Tu veux me demander? Un oiseleur, alléluia, j'ai fait le village, c'est-à-dire, c'est un piège que nous faisons et nous mettons à terre. Nous mettons les graines de mil là-dessus. Mais nous mettons un peu la terre et il ne voit pas. Il croit que c'est la terre, il marche. Donc l'oiseau, vous le voyez, il le fait pas. Il est en train de marcher pour venir. Ça non. Dès qu'il monte seulement sur la part, pif, ça se lève et ça le met à terre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons des grains. Le filet de l'oiseleur, c'est quoi? Nous les chrétiens, alléluia, c'est Satan. Le filet de l'oiseleur. Il va mettre des seaux devant ton chemin. Nous sommes là ce matin? Gloire à Dieu. Tu regardes, tu dis, ah, mais la jeune fille, elle est vraiment très jolie. Alléluia. Nous sommes là ce matin? Hein? Oui, une beauté naturelle. Naturellement parlant, physiquement parlant. Mais tu ne connais pas le moteur. C'est comme une voiture que tu vois, bien embellie. Quand tu démarres le véhicule là, tu entends quoi? Un bruit. Le bruit détermine l'achat. Nous sommes là. Le filet de l'oiseleur, c'est quoi? Tu vois l'aspect physique. Tu ne sais pas ce qu'il y a là. Nous sommes là ce matin. Gloire à Dieu. Hein? C'est pas que tu te jettes dedans. Le filet te prend. Pif. On est là? Après, on t'annonce que, bon, tu es malade ou pas? Nous sommes là ce matin. Connais-toi toi-même. Et connais ton partenaire. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Le filet de... C'est des pièges, quoi. Nous sommes là? Oui. D'autres même disent que, ah, bon, j'ai prié là et j'étais vu, j'étais trouvé. Ok. Bon. Si Dieu n'est pas dedans, alléluia, c'est un filet de l'oiseleur. Nous sommes là? D'autres vont venir dire, Dieu m'a donné une vision. Si ce n'est pas Dieu, c'est le filet de l'oiseleur. Nous sommes là ce matin? Beaucoup sont rentrés dans ça, ils sont dans une merde aujourd'hui. Par les prophéties des gens, quoi. Dieu m'a dit, te dit. Le filet de l'oiseleur. On dit bien filet. Ça te prend pif. Vous avez vu, les Américains ont été vaincus au Vietnam, là, ce n'est pas les filets, là. Nous sommes là, la guerre du Vietnam, là. L'Amérique n'a pas pu s'en sortir. Ils sont dans la forêt en train de marcher. Subitement, il y a un filet qui les voit, qui les balaye, qui les ramène en haut. C'est là. Ils ont détalé, ils ont abandonné les armes là-bas. Ils sont revenus sur les États-Unis. Ils n'ont pas pu vaincre. Le filet de l'oiseleur. Amen. Bon, il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais bon, le temps est parti. Vous voyez, et donc il te dit que quoi? Je vais dire ça pour que nous comprenions. Il dit, celui qui te délie du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. De la peste et quoi? Vous voyez les ravages, non? Au Libéria. Ça commence par le Libéria, c'est cette maladie-là. Vous voyez les ravages qui sont là? Mais Dieu dit, si tu restes sous l'abri, il va faire quoi? Te protéger. Nous sommes là ce matin. Amen. Pas un pied dehors, un pied dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. On va être une souris de maison. Nous sommes là ce matin. Alléluia. Une souris de maison. Et quand personne n'est là, il sort, quand ils sont là. Amen. C'est important. Que Dieu nous aide. Amen. Il continue, il dit, il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses quoi? Ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous quoi? Sous ses ailes. Oui. Voici la solution contre les maladies, Ebola, n'importe quoi. Ok. Sa fidélité est un bouclier d'une cuirasse. Écoute bien. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Quelles sont les terreurs de la nuit? Ceci. Les terreurs de la nuit. C'est quoi? Ok. Les flèches de nuit. Les sorciers. Les sorciers, ok. Les maris de nuit. Le mari de nuit, c'est l'arme la plus fatale même pour le côté féminin. Alléluia, oui. Oui, ensuite. Les femmes de nuit, oui. Continuons, oui. Voyez, il dit que quoi? Les terreurs de la nuit. Ça fait des voleurs physiques aussi. Maintenant, il y a une nouvelle stratégie sur que les voleurs ont mis en place. Je vais vous expliquer ça. Pour que chacun soit aguerri. Maintenant, ils ne viennent plus par les portes ni par les fenêtres. Alléluia. Vous voyez, les maisons américaines sont faites de, comment on appelle ça? Des plâtres, c'est ça non? Je suis dans le domaine de l'électricité, je connais ça. Donc, il y a des bois qu'on appelle 2x4, c'est ça non? Comme ils savent que maintenant il y a l'alarme dans les maisons, mais l'alarme, il y a un bouton qu'on met juste à la porte quand tu ouvres, que le signal se transmet. Nous sommes là? Le signal se transmet permettant au système de se déclencher. Le voleur, il s'est assis, il a réfléchi. Comment faire rentrer dans la maison là? Bien que quoi, c'est quoi?
le truc à marcher, la lame. Quand ils viennent maintenant, c'est ton mur, ils attaquent quoi. Ils coupent ton mur dehors. Ils ont une scie silencieuse là. Ils font quoi? Couche. C'est ouvert, non, c'est ça? Maintenant, ils font quoi? Ils font en sorte que ça soit grandement ouvert. On fait sortir les terreurs de la nuit. Nous sommes là ce matin? Les terreurs de la nuit. Ok, il continue. Je vais terminer. Il dit, ni la flèche qui vole le jour. C'est quoi ça? La flèche qui vole le jour. C'est quoi tout ça? Oui, réfléchis. La flèche. On dit bien quoi? On dit la flèche. C'est de quoi on parle ici? Tu voles de nuit, de jour, de terreur. La flèche qui vole, je reste aussi. C'est quoi? Oui, femme. La flèche qui vole de plein jour. C'est les balles perdues. Nous sommes là ce matin. Vous voyez, il y a notre confrère Miguel qui a déjà battu comme ça, c'est ça non? Ça, sur les journaux. J'aime aller, il faut connaître l'exactitude des choses. La sœur, il y a une de celles qui m'a donné l'information, je suis allé moi-même pour lire. Alléluia. Sur les journaux de Burkina, ils ont mis l'information là-dessus. Il s'appelle Soudou, quelque chose, Zango, ou quoi, un truc comme ça. Ouais. Donc, je crois qu'il travaillait dans un carouage, et il y a deux gangs qui ont commencé à se tirer. Et lui, il courait pour quoi? Il courait pour se protéger. Dans sa course pour se protéger, la balle est venue dans la tête. Amen. Il est mort chez les champs. Il est là depuis 5 ans et je crois qu'il devait rentrer. Il a une famille des enfants. Selon ce qu'on a lu dans les journaux aussi. La flèche, il fait quoi? Tu voles de plein jour. Qui peut te protéger de ça? Tu sais qui? Le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Je vous donne la solution pour que nous ne soyons pas dans la terreur lorsque nous sommes dehors quand nous sortons. Mais il faut bien sortir aussi. Alléluia. Si tu sors, c'est pour que d'un bois de nuit, c'est des choses bizarres, tu n'es pas protégé, mon frère. Alléluia. Tu n'es pas protégé. Tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut. Gloire à Dieu. Ça, c'est un des exemples de donne. Bon, on termine. Il dit ni la contagion qui frappe en plein midi. Contagion. La contagion. Maintenant, pour terminer, que 1000 tombent à ton quoi? À ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas quoi? Tu ne seras pas atteint. Voilà ce que Dieu te dit ce matin au nom de Jésus. On va se tenir debout, on va prier. Que 1000 tombent quoi? À droite. 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas quoi? Tu ne seras pas atteint. On se tient debout, on va prier ce matin. Donc ce matin, chacun d'entre nous, nous avons écouté cette parole, cette bonne parole. Le Seigneur nous aime, pourquoi il nous donne ces paroles-là pour nous aider à marcher, vraiment à demeurer en lui, à ce que nous puissions vraiment nous reposer sur son ombre. Les temps sont difficiles, comme je l'ai dit. Les temps difficiles vont s'augmenter. Paul a dit dans 2 Timothée, ça fait dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Alléluia. Nous n'allons pas aller de meilleur, mais nous allons de pire en pire. Alléluia. Mais la seule solution, c'est de rester sous la pluie très haut, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois saisir la main du Seigneur. Saisir donc la Bible, l'Église. Alléluia. Ton seul recours, c'est Jésus-Christ. Ton seul recours, c'est le sang de Jésus. Alléluia. La protection de Christ. Gloire à Dieu. Les marabouts, ça ne marche pas. Lui-même, il se cherche. C'est un homme mortel. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est que de la fabrication de ces choses. C'est des choses démoniaques. Le maraboutage, le fétichisme, les médicaments, les gris-gris, ça n'a aucun sens. Alléluia. C'est inutile. Sinon, que tu rentres dans la confusion davantage. Mais il y a une seule chose, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as des fétiches, il faut les jeter, mon frère. Ça n'a aucun sens. Souvent, il y a certaines jeunes filles, les mamans leur donnent des trucs à mettre comment on appelle ça encore, ceinture de rein, ou ça n'a aucun sens. Alléluia, de la folie. D'autres, c'est les, comment on appelle ça, bayards. Vous voyez les bayards là, alléluia. D'autres sont sacrés. Les mamans donnent ça à les filles sans que la fille ne sache. Et à cause de ça, souvent, la jeune fille met sa vie attachée. Par exemple, là ce matin, une forme de malédiction. Ta vie attachée, tu n'arrives pas à avoir un mari, ça ne va pas. Alléluia. Il y a un trouble, il y a une confusion. Parce que les esprits de maraboutage, de fétichisme et des gris-gris, là, ça qui t'attache. Ce matin, il faut te libérer de ces choses-là. Il y a une seule protection, le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là ce matin, quand ils ont appliqué le sang de Jésus-Christ sur les linteaux, sur les poteaux,
l'ange, la mort n'a pas pu quoi? N'a pas pu rentrer. Ce matin, nous allons prier donc pour chacun. On prie ensemble. Amen. Père, te disons merci, te bénissons ce matin. Ta parole est vivante. Ta parole est efficace. Oh Père Céleste, te disons merci. Pardonne chacun d'entre nous d'avoir fait recours à des choses inutiles. Père, nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton peuple ce matin et ceux qui suivent par l'internet ou whatever, Seigneur. Je te demande, Seigneur, au nom de savoir que c'est le nom de Jésus-Christ qui est une toute forte. Seigneur, pour celui qui suffit, Seigneur. Ce matin, nous appelons le sang de Jésus-Christ sacrément maintenant. Le sang de Jésus, le sang de la protection divine. Je neutralise maintenant cet esprit de maladie, Ebola et n'importe quel et ses survivants. Je détruis cela au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons le sang de Christ sur nos vies. Nous sommes sous ta protection et ta dit si nous obéissons à ta parole. Nous placons sous ton sang, Seigneur, ce matin. Le sang de Jésus-Christ a appliqué sur la vie de mes frères et sœurs. Le sang de Jésus-Christ maintenant, Seigneur, dans nos déplacements. Le sang de Jésus-Christ sur nos familles. Il faut prier, mon frère, il faut prier. Le sang de Jésus-Christ. Vous avez le sang de Jésus-Christ maintenant contre toute attaque de l'ennemi. Le sang de Jésus-Christ me protège de tout mal et de tout danger. Oh Seigneur, merci. Le nouvel an est en train de s'approcher, Seigneur. Et lorsque le nouvel an s'approche, Seigneur, nous voyons souvent des morts. Nous voyons des accidents. Mais nous nous mettons sous ton sang, sous ton abri, au nom de Jésus-Christ. Car tu es un Dieu fidèle. Seigneur, sois loué, sois magnifié, sois adoré, sois glorifié. Nous bénissons ton puissant nom. Nous bénissons ton vivant nom. Nous bénissons ton glorieux nom ce matin, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance, toi le Dieu saint et le Dieu vivant. Nous te disons merci, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Applaudissons le Seigneur.